Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Il y a quelques semaines, nous avions conclu le temps pascal. Mais après le temps pascal, il a fallu célébrer d'abord le Saint-Sacrement. D'abord la fête de la Trinité et ensuite celle du Saint-Sacrement. Ce n'est qu'en ce dimanche que nous reprenons le cycle du temps ordinaire. Et je voudrais rappeler que c'est l'année B que nous sommes en train de parcourir. Et durant cette année B, c'est l'Évangile selon saint Marc qui est en train d'être proclamé, qui va se proclamer jusque pratiquement avant, n'est-ce pas, la fête de Noël, avant la période de l'Avent. Alors, je voudrais attirer l'attention sur une belle fête que nous venons de célébrer vendredi dernier, qui était la fête du Sacré-Cœur de Jésus. D'ailleurs, le mois de juin dans notre Église est appelé le mois du Sacré-Cœur de Jésus. Voilà pourquoi, en fait, nous avons mis une statue devant l'autel pour rappeler ce mois-ci la statue qui nous attire vers le Sacré-Cœur de Jésus. Dans la messe d'aujourd'hui, le Seigneur nous invite à réfléchir sur la signification du royaume de Dieu. Se rappeler qu'il y a une force de Dieu en nous. Dieu qui a jeté sa sémence et qui continue à la travailler en nous. Demandons au Seigneur de nous donner cette disposition spirituelle à laisser sa parole prendre effet en nous, à se fructifier en nous. Reconnaissons devant lui que des fois, nous sommes résistés à son appel. Seigneur Jésus, tu mets en nos cœurs la semence de ta parole. Quand nous empêchons sa croissance, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous appelles à construire ton règne. Quand nous ne témoignons pas de l'Évangile par notre vie, prends pitié de nous. Seigneur, tu nous rappelles que nous vivons durant le temps de la croissance du règne. Quand nous manquons de patience, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant,
Force de ceux et celles qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'être humain est fragile et que sans toi il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi, nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors, tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait,
soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que la bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit Saint repose et t'élève dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait, « Il en est du règne de Dieu comme un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. À toi, Seigneur Jésus. Alors, comme l'abbé Jacques l'a dit au début de la célébration, nous voici donc revenus au temps ordinaire de la liturgie. Après le carême et le temps pascal, suivi de la montée au ciel de notre Seigneur Jésus-Christ et de la venue de l'Esprit Saint le dimanche de la Pentecôte, nous avions eu la grande fête de la Sainte Trinité, puis dimanche dernier, la belle fête du Très Saint Sacrement, que nous appelons aussi la fête Dieu. Nous voici donc revenus à notre bon vieux temps ordinaire. Le temps ordinaire qualifie le quotidien, à la différence du festif. Il ne faudrait pas y voir une sorte de disqualification. Le temps ordinaire est donc celui où nous pouvons vivre à l'aise les richesses de la liturgie, les approfondir et les ruminer pour qu'elles produisent en nous tous leurs fruits. Il nous offre l'occasion de laisser descendre en nos cœurs tout ce dont
les temps forts nous ont comblés. Il ne faut donc pas les considérer comme des temps morts. Nous sommes donc rendus au 11e dimanche du temps ordinaire. Et la liturgie de ce dimanche nous propose des textes très riches qui vont quasiment tous dans le même sens, le sens de la confiance et de l'espérance. Dans la première lecture, le prophète Ézéchiel nous exhorte à demeurer dans la confiance et à ne pas se laisser abattre, même quand les choses vont mal autour de nous. C'était le cas pour le peuple juif déporté en Babylone par Nabuchodonosor. Le peuple était découragé, désemparé, abattu et était sur le point de perdre confiance dans la promesse que le Seigneur leur avait faite. Le temple de Jérusalem était détruit. Il était impuissant et ne voyait pas comment ils allaient s'en sortir. Et c'est là qu'Ézéchiel vient avec ce message d'espérance. Le Seigneur, notre Dieu, fera pousser la toute petite tige, la toute jeune branche, et la fera grandir jusqu'à ce qu'elle devienne un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors, tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Notre Dieu est dire et faire. Ce qu'il dit, il le fait. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Il ne change pas. Il est immuable. Et rien n'est impossible à Dieu. Ce message d'espérance et d'encouragement du prophète s'adresse à nous autres aussi aujourd'hui. Tout comme eux, dans l'Ancien Testament, nous aussi aujourd'hui, on a besoin de se rappeler que notre Dieu est fidèle et qu'il ne change pas. Il ne nous abandonnera pas en dépit des apparences du contraire. Ce message de confiance et d'espérance du prophète va faire écho dans l'évangile de Marc avec la parabole de la graine de moutarde. Jésus comparait le règne de Dieu à une graine de moutarde. Quand on la met en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs, que cette toute petite graine devienne la plus grande de toutes les plantes potagères, que cette minuscule bouture dont parle le prophète devienne un cèdre magnifique. Ce qui est encore plus extraordinaire et plus merveilleux, c'est le fait qu'on n'est pour rien dans tout ça. Et c'est ce que nous dit Jésus dans la parabole de la terre qui produit d'elle-même. Jésus parlait du règne de Dieu comme cet homme, ce cultivateur, ce fermier, ce semeur, qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme
où qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait pas comment. D'elle-même, la terre produit d'abord de l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Quand on s'arrête un instant et qu'on se met à réfléchir, n'y a-t-il pas là, frères et sœurs, des raisons d'être dans l'émerveillement devant ce mystère? Jésus a donc choisi de comparer le royaume de Dieu à ce phénomène tout à fait terre à terre, mais combien essentiel qu'est l'agriculture. Sans le travail agricole de nos fermiers, de nos paysans, nous autres les citadins, on mourrait de faim. Cela me ramène au temps des semailles dans mon village natal. À l'approche de la saison des pluies, les cultivateurs, les agriculteurs s'affairaient à préparer leurs champs pour la semaille. Et quand la terre est bien labourée, ils vont habituellement très tôt le matin et ils sèment les grains, les semences. Des fois, c'est du maïs, des haricots, du millet, etc. Et tout ce qu'ils avaient à faire après les semailles, c'est de surveiller les rongeurs ou les vermines pour qu'ils ne viennent pas déterrer les semences pour les manger. Mais à part cela, ils n'ont rien d'autre à faire que d'attendre. Et les graines mises en terre vont prendre le temps qu'il faut pour germer et commencer à sortir de terre et à grandir. C'est le temps de la germination et de la croissance, pourrait-on dire. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il y a un certain temps qui s'écoule entre la semaille et la moisson. Et dès que le blé est mûr, nous dit la parabole, le semeur y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Le temps de la moisson. Quel autre moment de grande joie, mes frères et sœurs, qu'est ce temps de la récolte pour un cultivateur. C'est une période de grande réjouissance qu'est le temps de la moisson, surtout si elle est abondante. Comment ne pas être dans l'admiration et l'émerveillement devant la bonté, la bienveillance de notre Seigneur vis-à-vis de nous? On a déposé une seule petite graine en terre, on a récolté un épi rempli de graines. La semence du règne de Dieu grandit en nous sans qu'on sache comment. Il nous faut accepter et renoncer définitivement à mesurer notre croissance spirituelle ou à la produire, cette croissance-là. Tout ce qui nous est demandé, c'est simplement de faire confiance, d'être dans la foi. Même s'il nous arrive quelquefois de vouloir aller plus vite ou de vouloir ralentir la cadence. Des fois, on ne voit pas bien la route, on se sent perdu, on doute. Un peu comme Paul le dit dans la deuxième lecture, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Et notre seule ambition est de plaire au Seigneur, nous dit Paul. Ce qui m'est demandé, c'est d'être un contemplatif, m'émerveiller de ce qui sort de la terre et qui grandit au rythme de Dieu qui n'est pas le mien et qui m'échappera toujours.
Le royaume des cieux n'est donc pas à conquérir ni à faire advenir au prix de gros efforts. Il a en lui-même sa propre force. Il nous est tout simplement demandé d'accueillir la parole semence que le Christ jette en nos cœurs, de la laisser grandir avec confiance et de la transmettre pour que le champ ensemencé devienne le royaume. Je nous invite, frères et sœurs, au cours de cette Eucharistie, à demander la grâce d'abandon et de la confiance, la grâce de l'émerveillement devant la beauté de tout ce que le Seigneur a créé et d'être reconnaissant de tout cela. Nous entrons dans la belle saison. Prenons donc le temps de nous arrêter et d'admirer les nombreuses merveilles qui se présentent à nos yeux. Demandons cette grâce de reconnaître que tout ne dépend pas de nous et d'apprendre à lâcher prise et à se laisser conduire vers le royaume. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Après avoir écouté la parole de Dieu, celle que Dieu sème en nous, tournons-nous maintenant vers la miséricorde de Dieu pour lui confier les besoins du monde et de l'Église. Sème ta parole en nous, Seigneur. Ensemble. Sème ta parole en nous, Seigneur. Prions pour que l'Église continue de semer avec joie l'évangile de Jésus-Christ dans le champ du monde. Sème ta parole en nous, Seigneur. Prions pour que les responsables des États sèment l'espoir et aident les plus faibles de la société. Sème ta parole en nous, Seigneur. Prions pour les enfants et les jeunes, afin que ce qui a été semé dans leur vie lors de la catéchèse porte des fruits. Sème ta parole en nous, Seigneur. Prions pour notre communauté paroissiale, afin qu'elle grandisse et produise des fruits d'unité et d'amour. Sème ta parole en nous, Seigneur. Prions pour les malades de notre paroisse, les personnes atteintes de la Covid. Sème ta parole en nous, Seigneur. Dieu notre Père, toi qui sèmes à peine main la vérité et la grâce dans nos cœurs, accorde-nous d'accueillir avec humilité tout ce que tu as déposé en nous, afin que ta parole puisse s'enraciner en nos vies. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. En les pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour pour grâce devant toi. Pardonne-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En reprenant la prière du Pater, de notre Père, nous allons demander au Seigneur la grâce de la foi, la grâce de l'abandon. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps du Saint Jésus-Christ, réuni en cette coupe, nourrissons la vie éternelle.
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici la parole de Dieu. Elle est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. 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 Corps du Christ.
Nous sommes arrivés à la fin de notre célébration eucharistique de ce 11e dimanche du temps ordinaire. En ce moment-ci, après avoir reçu le Seigneur par sa parole et puis l'avoir reçu par son Eucharistie d'une manière spirituelle, nous allons prendre le temps de garder silence en nous et puis de demander que la parole que le Seigneur a sémée aujourd'hui en nous puisse être fructueuse pour que par nos gestes et nos paroles, notre entourage en bénéficie. Prenons ce temps de silence, de prière et de méditation. Si Marilyn a quelque chose encore pour chanter, elle peut le faire. Sinon, nous allons le faire en silence. Voilà. Juste avant de conclure, comme vous l'avez déjà reçu l'écho, j'ai annoncé que nous allons reprendre nos célébrations dominicales régulières à partir de la fin de la semaine du 19 au 20 juin. Ce qui veut dire, le 19 qui est samedi, nous aurons la messe de 17h. Et le dimanche 20 juin, nous aurons la messe de 9h et la messe de 11h. Pour le moment, la capacité est limitée à 15%. Et je disais que dans notre paroisse, c'est 37 personnes. Et à ce sujet-là, nous avons déjà sur notre site web des liens où vous pouvez aller pour vous inscrire avant de venir à la célébration eucharistique. Alors nous allons rendre grâce au Seigneur qui nous donne cette occasion de reprendre petit à petit la vie régulière dans notre paroisse avec nos célébrations en présence. Alors je vous attends donc à ce moment-là pour que nous puissions célébrer ensemble dans l'église. Ensuite, le 20 juin, qui est toujours le dimanche qui s'en vient, c'est la fête des pères. Et ici dans notre paroisse, nous voulons souligner cette fête d'une manière spéciale. Nous aurons une rencontre virtuelle l'après-midi à 15h où nous allons prier, honorer, présenter des choses pour nos chers pères. Alors, c'est la pastorale de couple et famille qui organise tout cela. Alors, mettons cela dans notre agenda pour que le dimanche qui s'en vient dans l'après-midi, nous soyons nombreux à célébrer la fête de Père. Prions encore le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.